Karl nous parlait de démembrement à l'instant, ça rappellera l'immobilier aux investisseurs plus traditionnels. Et quand on investit dans l'immobilier, on choisit d'abord le bien que l'on achète en fonction de son emplacement. L'emplacement. Pourquoi pas choisir d'investir dans le pays qui vous fait gagner le plus de crypto? On plaisante, c'est du second degré. Mais il existe un championnat des pays dans lesquels les gens gagnent le plus grâce à leurs crypto-actifs. Quels sont, Lilian, les pays dans lesquels le plus de gains ont été réalisés en crypto-actifs en 2021, pardon. 2021, ouais, tout à fait. Excusez-moi. Alors déjà, ça sort d'un rapport de Chain Analysis, qui est une société américaine qui est très réputée justement pour la qualité de ses rapports sur le domaine de la blockchain de manière générale. Et donc dans ce rapport, déjà on apprend qu'en 2021, il y a eu à peu près 162 milliards de dollars de gains qui ont été réalisés en crypto-monnaie contre seulement, entre guillemets, 30 milliards de dollars en 2020. Et on apprend donc que, si on peut considérer ça comme un championnat, eh bien, le grand vainqueur serait les États-Unis avec près de 47 milliards de dollars de bénéfices réalisés. Encore eux. Encore eux, en effet. Et alors le podium, on retrouve sur ce podium le Royaume-Uni, à la deuxième place, et l'Allemagne à la troisième place avec seulement, en comparaison, alors bien sûr, encore une fois, entre guillemets, seulement 8 milliards de dollars de bénéfices. Et la France, quant à elle, se retrouve à la 8e position de ce classement. Je croyais qu'on était un pays très en avance. Non, pas du tout. Alors, sur le domaine des crypto-monnaies, c'est vrai que c'est une question qui fait quand même débat quant à on veut vexer personne. On veut vexer personne, bien entendu. Mais il y a un élément qui est assez intéressant quand même dans ce rapport qui est mis en avant. C'est la comparaison entre, on va dire, les indicateurs de prospérité économique traditionnels des pays. On va prendre l'exemple du PIB par exemple. Et la Turquie, qui a un PIB qui est 4 à 5 fois plus faible que celui de la France, se trouve devant la France dans le classement. Donc ça montre que certains pays ont peut-être un peu plus pris conscience de l'enjeu qui se cache derrière les crypto-monnaies. Et ça montre aussi un peu le retard que peut avoir la France. Oui. Mais plus un pays est stable aussi, et peut-être moins sa population. Les États-Unis ne sont pas un pays instable, et le dollar encore moins, le Royaume-Uni non plus. Donc il ne faut pas se cacher derrière cette excuse-là. Je pense que c'est une mauvaise excuse, en effet. Ouais. Non, je pense que tout simplement, il faut se dire que c'est lié à la culture financière. Oui, c'est ça. C'est vraiment lié à la culture financière. Les Américains, les Anglo-Saxons n'ont pas d'autre choix que de s'intéresser à la bourse ou au marché financier pour avoir une retraite décente, parce qu'il n'y aura personne pour les protéger. Donc ça peut-être participe au fait qu'ils soient un peu leaders avant-gardistes. On parle de tous les placements sur BFM Business, BFM Bourse, BFM Patrimoine le matin avec Cédric Decoeur, et on sait à quel point les Français sont averses au risque dans leur choix de placement. Ça se traduit aussi malgré tout dans les gains en crypto sur lesquels les Français ne sont pas les plus brillants. On est 8e, c'est pas mal. Il y a quasiment 200 pays dans le monde. Mais enfin, quand même, voilà. Ça pourrait être un peu mieux. On est derrière les Britanniques et les Allemands, par exemple. On a pas mal de questions d'auditeurs et téléspectateurs sur ce nouvel univers qui émerge, nouvel univers d'investissement dont on rappelle qu'il est très spéculatif et qu'il ne faut y investir que l'argent que l'on est prêt à perdre.